Créer une micro-entreprise peut sembler extrêmement simple. On entend souvent qu'il suffit de se rendre sur le site de l'INPI, de remplir quelques informations et d'attendre son numéro de SIRET. Et c'est vrai, la création d'une micro-entreprise peut être réalisée gratuitement sur le guichet unique. Mais gratuit ne veut pas forcément dire simple. Quand on ne maîtrise pas les démarches administratives, certaines erreurs peuvent vous faire perdre du temps, retarder le lancement de votre activité et parfois même entraîner des frais supplémentaires. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 3 erreurs à éviter absolument lorsque vous créez votre micro-entreprise. Et surtout, je vais vous montrer comment simplifier toutes ces démarches pour pouvoir vous concentrer sur le plus important, c'est-à-dire trouver vos premiers clients et développer votre activité. La première erreur, c'est d'utiliser directement le site gratuit de l'INPI sans maîtriser la paperasse administrative. Parce que le problème, c'est que le formulaire de création peut rapidement devenir compliqué lorsqu'on ne connaît pas le vocabulaire administratif et certaines formulations ne sont pas toujours très faciles à comprendre. Le risque, c'est donc de répondre au hasard, de mal décrire son activité ou d'envoyer un document qui ne correspond pas à ce qui est demandé. Et dans ce cas-là, vous recevrez alors une notification, vous devrez retourner sur le guichet unique, comprendre ce qui pose problème, modifier votre dossier et parfois transmettre de nouvelles pièces. Ces régularisations peuvent retarder votre immatriculation de plusieurs mois et entraîner des frais complémentaires. Et pendant ce temps-là, vous n'avez toujours pas votre numéro de SIRET et vous ne pouvez pas commencer votre activité aussi sereinement que prévu. C'est précisément pour éviter cette perte de temps et d'argent que je recommande à tous mes proches de passer par Statugo. Parce qu'au lieu de vous retrouver seul face au formulaire de l'INPI à des dizaines de questions administratives, vous suivez un parcours beaucoup plus clair et beaucoup plus simple et ensuite Statugo s'occupe de tout pour vous. Il vous aide à constituer votre dossier, il vérifie les informations et les justificatifs fournis sous 24 heures et il gère les échanges avec l'administration. L'objectif, c'est de limiter les erreurs et les allers-retours avec l'administration qui vous font perdre du temps et de l'argent. D'ailleurs, Statugo offre une garantie de 24 heures, c'est-à-dire qu'il traite votre dossier en moins de 24 heures ouvrées et si ce n'est pas le cas, il vous rembourse intégralement, donc vous ne prenez aucun risque. Et avec le code promo MALIN, vous aurez 15% de réduction sur la création de votre micro-entreprise, je vous mets le lien en description. La deuxième erreur, c'est de penser que les démarches administratives s'arrêtent dès que l'on reçoit son numéro de SIRET. Or, obtenir son SIRET ne représente que le début de l'aventure. Une fois votre micro-entreprise créée, vous devez respecter plusieurs obligations. Vous devez notamment conserver une trace de vos encaissements et remettre des factures conformes à vos clients. Et une facture ne consiste pas simplement à écrire votre nom, le nom du client et le montant à payer. Elle doit respecter certaines règles. Elle doit notamment comporter une numérotation cohérente, les coordonnées du vendeur et du client, la date d'émission, la description de la prestation ou du produit, le montant à payer et les différentes mentions correspondantes à votre situation. Et oubliez tout de suite la création de factures sur Word parce qu'en 2026, vous êtes obligé d'utiliser un logiciel de facturation agréé par l'État. Mais bonne nouvelle, il existe un logiciel agréé gratuit. Je vous mets le lien en description et il vous suffira de vous inscrire pour commencer à émettre des factures aux normes 100% gratuitement. La troisième erreur est probablement l'une des plus coûteuses, c'est d'oublier de demander l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Elle permet aux entrepreneurs qui remplissent les conditions de bénéficier temporairement d'une réduction de leur cotisation sociale. Pour les micro-entreprises créées à partir du 1er juillet 2026, cette réduction correspond à une exonération de 25% des cotisations sociales pendant la période prévue par le dispositif. Cela signifie que vous conservez une part plus importante de votre chiffre d'affaires pendant le démarrage de votre activité. Et au début, lorsque chaque euro compte, cette réduction peut représenter une vraie différence. Le problème, c'est que l'ACRE n'est pas accordé automatiquement à tous les micro-entrepreneurs. Vous devez vérifier que vous remplissez au moins l'une des conditions d'éligibilité. L'aide peut notamment concerner certains demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA ou de l'ASS, les personnes âgées de 18 à 25 ans, certaines personnes de moins de 30 ans, ainsi que les entrepreneurs qui créent leur activité dans certaines zones géographiques. La liste complète des situations éligibles est disponible sur les sites officiels de l'administration. Une fois votre micro-entreprise créée, vous devez récupérer votre justificatif de création, remplir le formulaire de demande d'ACRE et envoyer votre dossier à l'URSSAF avec les justificatifs correspondant à votre situation. Et vous ne devez surtout pas attendre plusieurs mois pour le faire. La demande doit être déposée dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de votre activité.
Si vous dépassez ce délai, vous risquez de perdre le bénéfice de cette réduction. C'est donc une démarche à effectuer immédiatement après la création de votre micro-entreprise. Ok, alors pour résumer, retenez bien ces 3 erreurs. Premièrement, ne vous lancez pas seul sur le site de l'INPI si vous ne maîtrisez pas les démarches et que vous ne souhaitez pas passer des heures à comprendre chaque case. Vous pouvez utiliser Statugo pour être accompagné, faire vérifier votre dossier par une équipe compétente et simplifier la création de votre micro-entreprise. Deuxièmement, n'attendez pas vos premières factures pour vous organiser. Mettez immédiatement en place un véritable outil de facturation comme celui que je vous mets en description et qui est 100% gratuit. Et troisièmement, vérifiez votre éligibilité à l'ACRE et envoyez votre demande rapidement après votre création sans dépasser le délai de 60 jours. Créer sa micro-entreprise est relativement simple lorsque l'on connaît les démarches, mais lorsque l'on débute, se faire accompagner et utiliser les bons outils peut vous éviter beaucoup de temps perdu, de stress et d'erreurs administratives qui peuvent vous coûter cher.